Mais hey, salut toi derrière ton écran. Ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, je viens donc encore faire un make-up avec toi. Alors je suis pas à poil, hein, parce que j'ai l'impression, mais en fait j'ai un top, tu vois, qui est à épaules nues. Donc voilà, en fait voilà, je suis habillée comme ça, tu vois. J'ai quelque chose. C'est vrai que ça fait bizarre, on a l'impression que je suis un peu à poil, donc je vais essayer de le remonter un petit peu. Voilà. Bon, sinon, j'espère que ma série de la semaine t'a plu. Moi, je me suis régalée à le faire, donc je continue. Et là, on va faire donc la vidéo pour mercredi, qui est donc un maquillage dans les bleus, mais bleus comme tu as vu avec ma robe, hein, tu vois, avec mes cheveux, j'ai mis un petit foulard. Voilà, ça sera du bleu, un vrai bleu, magnifique bleu. Donc pour cela, j'ai fait mon teint déjà. J'ai fait mon teint toujours avec la palette Infinity de chez Linda Alberg, qui se présente comme ceci. Du coup, je te les présente rapidement. Donc, hop, voilà, avec celle-ci de palette. Donc, j'ai fait tout, hein. Alors, j'ai fait mon contouring avec cette couleur-ci, la couleur cigare. Et j'ai fait le bronzant avec celle-ci, la couleur de modelage. J'ai fait mes sourcils avec la couleur cigare et la noire. J'ai fait mon blush avec cette couleur-ci qui est Andromédia, simplement. Et j'ai mis le highlighter, le Virgio, qui est celui-ci. Voilà, ça c'est mon highlighter que j'ai mis. Donc après, en fond de teint, j'ai utilisé... attends, je vais te montrer. C'est le Make Up Forever. Non, pardon. Je dis des bêtises. C'est le Revlon de chez Color Stay Makeup. Voilà. Il est une durée de 24 heures. Le Revlon. Donc tu vois que je l'utilise bien parce que j'aime beaucoup en fait. J'adore le fini de ce fond de teint. Il a vraiment une tenue, une longue tenue, c'est vrai. Et moi j'en suis assez contente. En plus il est à base d'eau, donc ça c'est génial, ça marque pas les rides. Enfin, si, voilà. Là je vais bientôt, voilà, je vous parlerai bientôt d'un autre fond de teint, mais je vous dis pas la marque, je vous fais la surprise. Vous allez être contente. C'est un fond de teint aussi qui est cruelty free et vegan. Oh, je suis trop contente. Je suis trop ravie en fait. Donc voilà, voilà, voilà. En tout cas, je tiens à vous dire un grand merci pour vos partages parce que vraiment ça me booste et ça me donne encore plus l'envie de continuer. Et vraiment merci beaucoup parce que c'est grâce à vous si j'avance sur YouTube. Et j'avance de plus en plus, donc je suis très contente. Il faut que ça continue, hein. On espère. Allez, il faut qu'on atteint les 100, ça serait, les 100 vues, ça serait vraiment bien. Je suis sûre qu'on va y arriver. Moi, c'est un début, hein, mais je trouve que c'est un super début déjà. Moi, je suis ravie. Voilà. Donc, grâce à vos partages, grâce à tout ce que vous... Voilà, grâce à Facebook, parce que voilà, je vois que vous êtes vraiment actifs sur Facebook et ça me fait trop plaisir et je vous remercie d'avance. Bon, sinon, faisons ce petit make-up dans les bleus. On est parti. Donc pour cela, tu vas avoir besoin... Donc, ah oui, et j'ai poudré aussi mon teint. Je t'en ai pas parlé, mais c'est vrai que j'ai oublié. C'est un oubli. Donc je reviens. Donc j'ai mis mon fond de teint, donc Revlon. J'ai fait mon contouring avec la palette de chez Linda Alberg. Et j'ai poudré mon teint avec avec ceci, c'est la poudre de chez Serge Louis Alvarez Cosmétiques et c'est celle-ci. Voilà, la maison des cosmétiques. Cette poudre, tu peux la retrouver chez Aqualia Spa à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est parti. On va faire le make-up dans les bleus. Donc pour cela, donc j'ai mis ma base P. Louise. Toujours, hein, je mets toujours ma base P. Louise. Hein, ça c'est très important. Alors attends 2 secondes parce que là je viens de voir que c'est parti un peu dans les plis. Ça part jamais dans les plis moi d'habitude, mais là je sais pas. C'est un petit peu filé, donc avant que ça... Voilà. Hop. Voilà, comme ça on est sûr que ça bouge plus. Donc c'est parti.
je vais utiliser la palette, dans la palette pour le bleu, je vais utiliser la couleur donc de la palette de mince, excuse-moi, je bafouille un petit peu, Spectral Eyeshadow Palette de chez Linda Alberg. On va utiliser ce bleu. Mais avant, on va utiliser son crayon. On va venir mettre en base pour intensifier. C'est celui-ci. Il est comme, il se présente comme ceci. Voilà, ça essaye de faire le focus parce que sinon ça le fait pas bien. Donc on va venir prendre ce crayon et on va venir le placer sur toute la, enfin, sur toute la paupière mobile. Ouais, sur toute la paupière mobile. Tu as bien entendu. Donc prends ton temps pour faire cette étape. C'est super important. D'accord. Voilà, il faut prendre son temps. Parce que c'est cette couleur qui va donner le punch au maquillage. Hein. Et là, tu viens le mettre sur toute ta paupière mobile. Donc, ce qu'il y a de bien avec ces crayons de chez Linda Alberg, c'est que ça peut faire ta base. Ça fait une base. Donc, si tu n'as pas de base, les crayons ça fonctionne très bien. Donc là, je vais prendre un pinceau P. Louise. Ou tu prends un pinceau plat, hein, tu vois, comme ceci. Je te montre. Pinceau plat. Donc là, c'est P. Louise. Et je viens étaler bien. Alors là, il faut prendre son temps parce que le bleu, c'est pas la couleur la plus facile à travailler. Et si tu veux quelque chose de joli, il faut faire quelque chose, il faut prendre son temps. Il faut bien appliquer bien tes fards comme il faut parce que le moindre manque sur ton œil, ça va se voir, ça va pas être joli. Ouais, c'est parfait. Je voulais pas que ça monte trop haut, c'est parfait comme ça. Voilà. Quand j'ouvre mon œil, tu vois, on voit à peine la couleur, mais ça me va très bien. Parce que comme on va venir mettre des couleurs d'intensité, une couleur d'intensité vers une couleur de transition, il ne faut pas qu'on monte trop non plus la couleur. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Attends, oh là, voilà comme ceci. Voilà. Tu crayonnes bien entre tes cils, hein, que tu vois. Voilà, et tu remontes. Prends ton temps. Hein. À cette étape, il faut que ça soit bien fait. Donc prenez bien votre temps. On n'aura qu'une couleur à mettre et ça sera celle-là. Donc on n'aura pas 36 couleurs aujourd'hui. Comme d'habitude. Je vais zoomer un petit peu pour que tu vois un petit peu mieux ma tête et mon visage. Donc je sais pas si tu as vu, mais en ce moment sur Beauty Bay, tu as les pinceaux Zoeva, le kit complet
de pinceau avec teint et yeux que j'utilise quasiment tout le temps dans mes vidéos. Et mais il est à 126 € au lieu de... Je crois qu'il dépasse les 200 € d'habitude. Donc ça vaut grave le coup. Je t'ai même mis le lien en barre d'infos. Voilà. Et bien c'est pas si mal. Parce que pour du bleu, c'est pas évident. Hein. Faut que ça soit bien posé le bleu. Voilà. Un œil ouvert. Attends, un petit peu là. Il faut que je le remonte un tout petit peu encore. Comme je vous ai dit, on n'a pas le même œil de chaque côté. Oh, je vais revenir un peu dans mon coin interne. Voilà. Ouais, c'est pas si mal. C'est pas mal. Bon, une fois qu'on a fait cette étape, on va venir prendre notre pinceau beige. Vous savez, là, celui que j'ai appliqué mon pinceau beige. Et on va venir un peu structurer l'œil. Donc on va venir prendre de la palette de chez Linda Hallberg la couleur cigare. On n'en prend pas beaucoup, hein. On n'en prend vraiment pas beaucoup. Et tu vas le juste à poser en fait entre ton bleu et le beige. Tu vois, il est vraiment sur mon pli paupière, mais un petit peu au-dessus. Ce qui va m'aider à faire ma couleur de transition. D'accord? Donc prends bien ton temps aussi. Vas-y doucement, hein, comme je t'ai expliqué. Les fards, pour qu'ils se travaillent, pour les estomper plus facilement, on les effleure à peine. Comme ça, ils sont c'est plus joli. Voilà. On va reprendre un petit peu de beige. Voilà. Voilà, on a notre couleur de posée, notre couleur de transition qui est un peu posée. Ce que je vais prendre pour donner un peu plus d'éclat à mon œil, donc je vais essuyer mon pinceau. Et je vais venir prendre la couleur Virgio, qui est mon highlighter, qui est celui-ci, hein, l'highlighter. Et je vais venir le poser à la fin, ici, sous mon sourcil. C'est encore une histoire pour donner de la lumière et ça va permettre d'agrandir ton regard. Toujours ces fameuses ombres et lumières, hein, toujours. Hein. Elles sont vraiment très importantes parce que suivant là où tu les places, ton regard est un peu différent, ça peut donner un peu plus d'éclat et c'est très important. Ensuite, tu reprends ton pinceau où tu as utilisé la base de chez Linda Hallberg. Tu sais, le crayon qu'on a estompé. Tu reprends le même et tu vas venir prendre la couleur. Alors celle-là, je la kiffe. Mais alors, qu'est-ce que je la kiffe? C'est Abstract. Je viens mouiller mon pinceau un petit peu. Et je viens en prendre sur mon pinceau. T'as vu ça? Ça va être beau. Et tu viens le poser sur toute ta paupière, celui-là.
toute la paupière mobile. Là où tu as posé. Waouh! Waouh! Oh, cette couleur, qu'est-ce qu'elle est belle! Ce bleu pailleté. Ah ouais, ouais. Il est vraiment intéressant. Entre le violet, le bleu. Et là, quand tu mets ta base bleue, ça fait du bleu. Oh, c'est... Ça fait un... Ouais, c'est... Oh là là, c'est vraiment beau. Je vais te montrer après. Oh, waouh! Ouais, c'est... Ah, c'est joli. Ouais, franchement, je suis fan. Je suis fan de cette couleur, vraiment. Et tu vois, avec pas grand chose, hein, comme tu vois, t'as pas grand chose en couleur, mais t'as quand même une quantité énorme et tu peux faire mais tellement de looks différents. C'est fou, hein, c'est fou. Deux palettes, il te faut. Que, tu vois, 58 euros, 42 euros. Deux palettes et t'arrives à faire des looks super sympas. Ah ouais, je suis vraiment fan là. C'est waouh, la couleur elle est trop belle, trop belle. Oh, j'ai envie d'aller à la mer là. Ça me fait penser d'aller à la mer, pas vous? Ah ouais. Oh, j'ai envie d'aller à la piscine. Ouais. En plus avec ce beau temps là. Là, le jour où je filme là, je suis encore en vacances et ouais, il fait super beau. C'est très agréable. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Oh, ce bleu, il est vraiment beau. Ouais. Allez, on continue, hein, parce qu'on est bien lancé. Hein. Donc là, je vais venir donc avec toujours mon crayon de chez Linda Alberg, le bleu. Je vais... J'hésite en fait, mais non, je vais le faire. Je vais le mettre dans la muqueuse interne. Dans la muqueuse. Je pense bien à crayonner entre les cils, hein, toujours. Hein. On n'oublie pas cette, ça. C'est pour ça que c'est important de faire des... Voilà. On crayonne bien entre les cils. On va venir... Donc là, on va venir avec toujours notre couleur... Non, pardon. On va changer. On va prendre un pinceau 230 de chez Zoeva qui se présente comme ceci. Le 230. Tu vois bien? Attends, je sais pas si tu vois bien. Voilà. Et tu vas venir prendre la couleur Platoon, qui est celle-ci, un bleu turquoise. Et tu vas venir la poser sur ton crayon que tu viens de faire là, au ras de tes cils. Seulement au ras de tes cils, hein. Tu vas pas dans ta muqueuse hein, avec cette couleur.
Qu'est-ce que j'aime faire ces vidéos. Ah, si les marques, vous me voyez, hein, les marques Linda Alberg, si, si vous me voyez, ben, n'hésitez pas à liker ou à m'envoyer un petit commentaire. Tout ce qui est Linda Alberg, Lime Crime, Sugar Pea. Vous êtes mes marques favorites, vraiment. Je vous adore. Merci, merci de penser à nos petits animaux. Merci. Oh. Il y a aussi notre marque là, Nabla. Elle va bientôt arriver. Oh là là, j'ai hâte. Oh mince, j'ai vendu la mèche. Je parle trop, je parle trop. Donc voilà. Lime Crime. Oh, qu'est-ce que j'aime tous ces produits de chez eux. Donc voilà, voilà, voilà. Donc moi, pour moi, je trouve que ça suffit. Je vais maintenant mettre mascara. Mascara. Donc toujours le mascara de Serge Louis Alvarez, hein. La maison des cosmétiques. Donc on crêpe bien la racine de ces cils, on ne vient pas tout de suite. Je le répète, allonger, on ne veut pas tout de suite la longueur, hein. On crêpe. On va faire l'autre œil en attendant. On crêpe bien. Voilà. Et là maintenant on va venir allonger. Voilà. Et là seulement là tu allonges. Je te jure, c'est impressionnant. T'as vu le regard comme il est ouvert là? Là il n'est pas crêpé, il est juste crêpé. Maintenant tu vas venir. Hop. Et c'est là que tu allonges. Donc je te rappelle que c'est toujours là je suis sur mon cil qui est un peu plus difficile à travailler, mais il se travaille très bien là. Là c'est nickel, hein. Là j'ai pas de soucis. Je pense bien remonter. On va venir en mettre en ras de cils, sur les cils du bas, pardon. Et voilà. Voilà pour lui. Je vais juste, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié mon petit coin interne. Donc je vais venir prendre la couleur. Non, 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 non. Je vais prendre les paillettes. Attends. Je vais prendre ce pinceau. Je vais prendre ce pinceau. C'est le même, c'est le Zoeva 231 que je vais mouiller. Et je vais venir récupérer des paillettes. Je vais prendre les paillettes grises de la palette de chez Linda Alberg, celle-ci. Je vais venir attraper quelques paillettes. Oh non, je vais mettre le doigt dans mon fard.
je vais venir en déposer dans le coin interne là. D'accord? Juste en coin interne. Tu peux venir même un peu le dégrader. Voilà. Voilà. C'est chouette, hein? T'as vu l'intensité des fards? C'est impressionnant quand même, hein? Impressionnant. Ouais. C'est la première fois que j'ai une si belle pigmentation de fard. Je pensais pas que Linda Alberg elle avait je le savais, enfin, je m'en doutais, mais je pensais pas que c'était aussi de très bonne qualité. Très très bonne qualité. On va mettre un nude sur les lèvres, un rouge à lèvres nude parce que les yeux sont quand même bien prononcés, mais j'aurais pu hein, aussi, je vais vous le swatcher. C'est un bleu de chez Sugar Peel qui a des petites paillettes bleues. Il aurait été très bien aussi, hein, tu vois. Il aurait bien fonctionné. Mais voilà, après c'est quelque chose, si tu n'es pas prête à apporter des couleurs bleues comme ça, je te le conseille pas. C'est exactement, je vais quand même t'en parler parce que c'est le Sub Zero. Alors en fait, je vais te le swatcher. Tu vas comprendre. Tu vas voir, il va sécher. C'est un super rouge à lèvres, hein. Ça peut faire un très beau rouge à lèvres. Hein. Regarde les paillettes bleues, tu vois? C'est un très beau rouge à lèvres. Il faut oser hein, le porter. Moi, j'avais presque envie de laisser de le porter, mais non. On va rester plus sobre. Et on va venir mettre... on va rester plus sobre. Et je vais venir mettre plutôt... Oh, désolé pour la lumière qui s'en va. Zut! Le soleil s'en va, le soleil s'en va. La lumière vient de... Vous avez vu, la lumière vient juste se changer. Donc là, on va venir mettre donc un... Oh, c'est bête que j'ai pas des paillettes argentées. Argentées, oh, ça aurait été joli là. Oh, sinon j'ai ça. Attends. J'ai lui. Ouais. Ou un peu... Non. Non, moi je vais mettre lui. Oh, faut que je le rachète lui. De chez Lime Crime. Oh là là, il n'y en a presque plus. J'arrive au bout. Donc on va utiliser... Ah oui, je suis désolée, j'arrive jamais à le trouver lui. Homer de Rainbow. Ah, je crois que c'est ça. Over de Rainbow. Rainbow. Over the Rainbow. Je suis désolée pour mon anglais, hein, il est très approximatif. Donc on va venir le poser. Et voilà. Voilà. Donc c'est celui-ci que j'ai mis sur mes lèvres. Et bien sur ce, voilà le maquillage terminé. J'espère que ça te plaît. Donc voilà. Donc j'espère que ce maquillage t'aura plu. Moi je me suis régalée à le faire encore une fois. Et je te dis à très vite sur internet. Hein. Bisous bisous.